Le président sud-coréen Moon Jae-in a convoqué une réunion d'urgence de l'équipe de sécurité nationale dans les heures qui ont suivi le dernier test de missile de la RPDC. Il s'agit du 6e lancement significatif jusqu'à présent cette année. Le test a eu lieu juste avant que l'ambassadeur de la RPDC aux Nations Unies, Kim Song, n'exhorte les États-Unis à renoncer à leur politique hostile envers Pyongyang, affirmant qu'une voie vers une paix permanente ne serait pas possible tant que les États-Unis n'arrêteraient pas tous les exercices militaires et ne retireraient pas leurs armes stratégiques de la péninsule. Cela faisait suite à des déclarations quelques jours plus tôt de la sœur du leader de la RPDC, Kim Yo-jong, laissant entendre que Pyongyang était ouverte à l'idée de la Corée du Sud de remplacer la trêve actuelle de plusieurs décennies par un accord formel mettant fin à la guerre de Corée avec un potentiel sommet intercoréen, mais que Séoul devrait mettre fin à son double standard. Un terme largement interprété ici comme signifiant que Séoul devrait cesser de critiquer les tests de la RPDC qui sont interdits par l'ONU lorsque la Corée du Sud teste des armes similaires. La réponse de Séoul mardi a semblé plus prudente que par le passé. Nous pensons que le lancement de missiles est regrettable à un moment où nous avons besoin urgent de stabiliser la situation dans la péninsule coréenne. Des responsables à Washington ont déclaré que les États-Unis étaient prêts à discuter avec Pyongyang n'importe où, n'importe quand. La RPDC est restée insensible aux ouvertures, mais la récente vague de déclarations de Séoul et de Pyongyang a amené de nombreux analystes à spéculer qu'une sorte de pourparlers au niveau de travail pourrait être possible bientôt.